Bonsoir Didier. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver 2 oui. ans après la Coupe du Monde. C'était sans doute le plus beau match depuis le début de cet Euro. Il a tourné à l'avantage de la Squadra Azzurra. Oui, le plus abouti, une victoire logique des Italiens. C'est la victoire du collectif contre des individualités, si vous voulez. En général, le collectif l'emporte, sauf si les individualités sont du niveau d'un Maradona ou d'un Messi, ce qui n'était pas le cas quand même de Hazard, de Bruyne. Et ils sont allés buter constamment sur cette défense italienne. Et c'est un départ complètement raté des Diables Rouges qui ont tactiquement été, à mon sens, assez limités. 2 buts donc marqués l'un en première période, l'autre dans les arrêts de jeu en toute fin de match. On va regarder une réaction des supporters belges. Forcément, l'heure est à la déception. Didier, c'est un extrait d'un reportage de notre partenaire belge, la RTBF. Belgium is kaput! Belgium is kaput! Veni, Vidi, mais pas Vici. Hier soir à Lyon, le mot d'ordre belge, c'était déception. Très triste, très triste. Pourquoi? Je vais mal dormir ce soir. Mais je suis juste dépitée, mais bon, on espère que ça va s'améliorer. Voilà, terminé, bonsoir. Si on gagne pas contre l'Irlande, on n'est pas bien. Certains ont bien tenté de donner le change, mais soyons clairs, le cœur n'y était pas vraiment. Les Belges sont donc allés au lit, un peu groggy. La Belgique déjà sous pression. Didier, c'est en tout cas le titre du quotidien belge le soir. On pourrait même dire énorme pression sur Marc Wilmots et ses joueurs. Oui, on savait bien que cela allait être difficile avec l'absence de Kompany. Donc le point faible, c'était d'une manière générale la défense. Mais on voit qu'au niveau de l'attaque, face à une grosse organisation, bon, l'Irlande, je veux dire, n'a pas des Bonucci, Barzagli, Chiellini et Buffon dans les buts. Donc rien n'est perdu quand même. On sait même que les 4 meilleurs troisièmes peuvent se qualifier. Mais Hazard, Lukaku, très critiqué, Fellaini notamment. Oui, mais je pense qu'il était quand même très, très isolé aussi. Et les 2 attaquants, que ce soit Origi ou Lukaku, n'ont pas le niveau par rapport à de tels défenseurs, à mon sens. Alors ça, c'était donc hier soir. En ce moment même, Didier, il y a un match en cours. Il s'agit d'Autriche-Hongrie. Peut-être un mot sur cette affiche qui n'est sans doute pas la plus belle sur le papier. C'est vous qui avez à ce sujet un chiffre intéressant. C'est le 2e match le plus joué de toute l'histoire après les Argentine-Uruguay, on va dire. Bon, ce qui s'explique aussi par la proximité, comme l'Argentine et l'Uruguay. Ça a été même le même pays, le même empire. L'empire austro-hongrois, c'est pas si vieux que ça. Et ce sont des équipes qui ont dominé le monde, mais les moins de 5 ans, je veux dire, ne s'en souviennent peut-être pas, parce que c'était dans les années 30 pour l'Autriche, la Wunder Team, c'est-à-dire l'équipe miracle, et puis le 11 d'or hongrois dans les années 50. Alors ce sont 2 équipes relativement moyennes, mais il y a une bonne génération du côté de l'Autriche. 136 confrontations à eux deux, et à 40 ans, on a peut-être vu l'image, la voici, du gardien Gabor Kirali, qui devient aujourd'hui le joueur le plus vieux à disputer un match de l'Euro. Il a son jogging avec lui depuis maintenant le début de sa carrière. Portugal-Islande à suivre ce soir à 21h, Didier. Le Portugal de Cristiano Ronaldo face à l'Islande. Le Portugal qui joue un peu à domicile. Oui, et qui est largement favori. Enfin, le Portugal, c'est une grande nation de football. Ils arrivent souvent dans le dernier carré, parfois même en finale, lors de l'Euro qui s'était passé chez eux il y a quelques années. Mais bon, on a toujours un petit peu de mal avec eux. Ils ont l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des 2 meilleurs joueurs du monde, mais il y a beaucoup d'anciens. Je pense, toujours les mêmes joueurs. Nani, Carvalho en défense. Bientôt, il battra le record du gardien de but aussi. Moutinho aussi. Ce ne sont pas des joueurs très... Côté islandais, on peut s'attendre à une surprise. Aussi, et il y a un certain Gudjonsson. Oui, décidément, oui, pour les joueurs âgés. Il a 37 ans, c'est sa première phase finale. Mais bon, évidemment, l'Islande ne dispute quasiment jamais de phase finale. Mais là, avec un Euro à 24, c'était maintenant. Et on va terminer, Didier, par votre geste du jour. Didier, quel est-il ? Je vais revenir peut-être sur le premier but italien qui est très intéressant puisque c'est une passe quand même plein axe d'environ 40 mètres pour un joueur qui s'est bien positionné entre les 2 défenseurs et derrière il y a un contrôle et un intérieur du pied. C'est quelque chose de parfait, c'est rare de marquer dans ces circonstances. Donc bravo le passeur, mais pour avoir, je veux dire, un bon archer, il faut aussi une bonne flèche qui vous donne la possibilité de faire cette passe. Donc de la part des 2 joueurs, c'était remarquable. C'était donc l'instant Roustan. Merci Didier, à demain. À demain. Même endroit, même heure.